parole aux yeux du peuple québécois. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Talon. Je vous écoute. Chut. Quelle mauvaise semaine pour ce gouvernement dans la capitale nationale. Alors que la semaine dernière, on a eu un bel exercice de communication sur le plan québécois d'infrastructure en disant que tout va bien, Madame la Marquise, dans la capitale nationale, il a fallu que les médias et les oppositions extirpent la vérité sur ce qui se passe avec le PQI dans la capitale nationale. On a vu qu'il y avait, à travers le Québec, au moins une dizaine de projets qui étaient sur pause, mais à Québec notamment, là, on a eu la confusion sur le pont multi-étagé de Le Bourgneuf. On apprend que la phase 2 de la tête des ponts ne se réalisera pas, les voies réservées de la Couronne-Nord, ciao! Et là, ce matin, on apprend que c'est l'annulation du garage Newton qui devait accueillir 180 autobus du RTC, un projet en construction, Madame la Présidente, à la demande de ce gouvernement qui a demandé expressément qu'il y ait ce garage-là pour les nouveaux autobus électriques. Projet annulé sans investissement. 94 millions déjà engagés dans ce projet-là. 10 millions pour les voies réservées. La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Quelle ironie d'avoir le Parti québécois qui ose se lever ce matin et questionner un PQI qui est historiquement élevé au Québec à 164 milliards de dollars. Sur les 164 milliards de dollars, la plus grande partie des investissements va dans le transport. Et dans le total des investissements en transport, près de 21 va dans la capitale nationale, Madame la Présidente. 21 des investissements en transport dans la capitale nationale. J'ai mon tableau. J'ai pas le choix, Madame la Présidente, parce que j'ai l'impression que d'une fois à l'autre, il se le remémore pas, là. Regardez le tableau. Ça, c'est la CAQ, les colonnes à l'évidence les plus élevées de toutes. Et ça, c'est le dernier PQI du Parti québécois. 31 milliards en transport. On est à 56 milliards, Madame la Présidente. On met presque le double du Parti québécois. Et pourquoi il y a une telle différence entre les colonnes de la CAQ et les colonnes du Parti libéral du Parti québécois? Entre autres, parce qu'on fait le tramway de Québec, qu'on reconstruit le pont de l'île d'Orléans que vous avez repoussé pendant des années et qu'on fait ailleurs le pont de l'île aux Tourtes et d'autres infrastructures que vous allez laisser en désuétude pendant des années, Madame la Présidente. Et je vous rappelle, Madame la vice-première ministre, que vous adressez à la présidente. Première complémentaire. Parole, parole, parole. Des beaux tableaux, aucun projet qui sort de terre ou qui est terminé. On vient d'annoncer la fin d'un projet qui est en construction. 94 millions d'engagés pour le garage Newton. 10,3 millions d'engagés pour les voies réservées qui sont au PQI. Et là, on dit, sans avertissement, ciao, c'est terminé. Gaspillage de fonds publics. Comment le ministre des Infrastructures, comment la ministre peut aller voir les gens et dire « Croyez-nous quand on met des projets. » La réponse de la ministre des Transports. Oui, alors, Madame la Présidente, qu'est-ce que le Parti québécois exactement a fait comme projet en transport ou en infrastructure, mais précisément en transport dans la capitale nationale dans les 20 dernières années, Madame la Présidente? À part mépriser les gens qui veulent un troisième lien à Québec, ce que fait le député de Jean Talon à temps plein sur les tribunes de Québec. Oui, Monsieur le député de Matane-Matapédia, quel est votre appel au règlement? Méprisée, elle connaît le règlement. Vous avez raison, Madame la ministre. Oui, retirez le mot « mépriser les gens ». C'est tout lexique. Retrait, s'il vous plaît. Retrait, Madame la ministre. Bien, je retire le mot « mépriser », Madame la Présidente, mais à part calomnier perpétuellement le projet de troisième lien entre Québec et Lévis. Non, ici, elle parle de calomnier un projet et non pas des individus et du monde. Oui, et vous vous levez, monsieur. Non, non. Je suis debout, on va continuer. Poursuivez. Alors, solidairement avec notre présidente, je vais prendre le temps qui nous reste pour qu'on fasse avancer les travaux, Madame la Présidente, mais je le mets au défi, le député de Jean Talon, de me dire un exemple de projet d'infrastructure de transport initié et ou livré par le Parti québécois dans les 20 dernières années à Québec. Deuxième complémentaire. Hey, incroyable. La ministre ne répond aucunement aux questions.
Cette même ministre qui a commandé des audits des sociétés de transport, qui s'est fait un plaisir de les commenter sur la gestion des sociétés de transport. Et aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que ce gouvernement n'est pas capable de gérer son propre plan québécois d'infrastructure qui met des affaires dedans. C'est un stationnement à promesse de la CAQ. Et ce sont des projets qui ne se réalisent pas. Je la mets au défi, moi, d'aller voir les gens de Québec et de leur dire, quand on met des projets au PQI pour la région de Québec, on les livre. Il y en a zéro. La réponse du ministre responsable des Infrastructures. Oui, merci, Madame la Présidente. Naturellement, je sentais le besoin de me lever sur cette question-là. Je réitère que le plan québécois des infrastructures pour la région de la capitale nationale n'a jamais été aussi élevé. Et pour démonstration, naturellement, on a ici, je le réitère, c'est ce qui est prévu au plan québécois des infrastructures. Là, mon collègue dit, oui, mais c'est un stationnement, on ne livre pas les projets. Ça, c'est des investissements réels faits à l'intérieur du PQI année après année. Quand on est arrivé, la dernière année du Parti libéral, il y avait livré cette année-là, vraiment livré 9,1 milliards. Cette année, on va livrer 19,4 milliards. Ça, c'est pas un stationnement, c'est une piste d'accélération. Vous le voyez comme moi, chers collègues.